C'est une formation, une petite demi-journée de formation avec du personnel des PMS d'écoles de la région de Charleroi, où on aborde la question du voile d'un point de vue juridique, mais où on essaie aussi d'avoir un petit peu de débat parce que c'est une question fort actuelle. Le Centre pour l'égalité des chances a développé un outil qui est un peu une grille de lecture de toutes les situations qui posent problème ou qui pourraient poser problème dans le contexte actuel. Et donc c'est l'occasion aussi de présenter cet outil aux gens, de leur expliquer qu'il existe, que nous en tout cas on a développé cette grille de lecture, qu'on a fait des recommandations et voilà, essayer que cet outil serve dans la pratique aux gens qui sont sur le terrain. Et donc voilà, en tout cas, engager le débat avec les acteurs de terrain comme on l'a fait aujourd'hui à Charleroi. Disons qu'au-delà des aspects juridiques qu'on a montrés, des balises qu'on pouvait avoir et des recommandations que le centre pourrait avoir, c'est aussi toute la question de la vision du voile, toute la question de la vision que l'on a aussi de l'islam, qui forcément est difficile à appréhender puisque c'est une réalité qui est extrêmement multiple, et on a essayé de montrer aux participants par l'image d'une petite devinette que c'était très difficile d'avoir une vision globale, et donc on avait souvent tendance à réduire, ici en l'occurrence l'islam ou le port du voile, à certaines choses comme la raison religieuse ou réduire le voile à la question de l'égalité homme-femme, de la question de la soumission de la femme ou ce genre de choses. Si aujourd'hui j'ai réussi à faire comprendre que la réalité sociale est d'une très grande complexité, que il y a des sens extrêmement divers dans ce que les gens font, dans leur pratique ou dans la manière dont ils se présentent. Qu'est-ce que ça veut dire mettre le voile? Quel sens ça a? Donc ça, c'est vraiment un bon exercice à faire. On voit une jeune fille voilée. Quelle est notre réaction dans notre petite tête? Qu'est-ce qu'on se dit? Il y a plein de choses qui se passent dans notre tête. Et puis, voilà, on s'approche de cette petite fille ou cette jeune fille adolescente et on discute avec elle. Et on voit ce que nous, on a construit et c'est que cette fille raconte, peut-être de sa réalité ou peut-être de ce qu'elle va construire comme discours. Et c'est tout le temps là qu'on voit les écarts, les différences. Et donc si ça a été bien compris, si on voit effectivement que l'histoire est un élément extrêmement important et que ce qui est essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de se figer dans ses valeurs, mais de créer des espaces de réel dialogue où ces espaces sont des espaces d'égalité, c'est-à-dire je discute avec toi parce que tu es un homme et une femme et tu es mon égal, et que je ne porte pas de jugement de valeur, ni un regard méprisant, ni sur ta culture, ni sur ta condition sociale. Alors, si on a compris ça, je pense que pour moi, c'est extrêmement important parce que ça peut être, ça change pas fondamentalement les choses, mais ça change l'attitude et le regard sur les choses. Une fois qu'on a retiré tous ces blocages, alors je crois qu'on peut commencer à construire des choses pour l'avenir.